Cet été, les apéros du jeudi reviennent au château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Boy, boy, can you get it down? Come on, good boy, boy, you should be big enough. La bohème, la... Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce mardi 9 août 2022. Tout de suite les titres de cette édition. 3 Malinois dans un état grave. Il y a quelques jours, le refuge de la Haute-Borne à Vitry-le-François a malheureusement accueilli de nouveaux pensionnaires. Qu'en pensent les bragards? Le SMIC a augmenté de 27 € net par mois. Depuis le 1er août, le SMIC a bénéficié d'une légère hausse pour compenser l'inflation. Voici un sport de précision dérivé du football. Il a une quinzaine d'années et vient tout droit des Pays-Bas. Découvrez le foot-golf. Et voilà pour les titres. Comme tous les étés, c'est le même schéma sinistre chez les propriétaires d'animaux. Il y a quelques jours, le refuge de la Haute-Borne, situé à Vitry-le-François, a accueilli 3 nouveaux Malinois en très mauvais état de santé. Abandonnés, ils présentent des signes évidents de soumission apparaissant dans leur comportement. Un reportage d'Alison Godefroy. L'été n'est pas terminé et ce refuge affiche malheureusement déjà complet. Un autre Malinois dans un état lamentable. Celui-ci accueille déjà une trentaine de chiens, mais il y a quelques jours, le refuge de la Haute-Borne a accueilli 3 Malinois en très mauvais état de santé. Il a vraiment un comportement difficile. C'est un chien, on voit, qui a manqué de nourriture, d'eau, et qui cherche à retourner la gamelle, à prendre la gamelle. Il fait une obsession sur les gamelles. Voilà, donc pour lui retirer ça, ça va être difficile. Il se nomme Noisette, Falco et Rex. Écoutez, c'est une personne de possesse, un monsieur qui avait 3 Malinois, qui était dans un box. Apparemment, il les négligeait beaucoup, puisqu'il ne leur donnait pas à manger, il ne les soignait pas. C'est son frère qui s'est aperçu du problème, qui a retiré les chiens avec sa maman et qui nous les a amenés. Donc il y a 3 chiens, il y a 2 mâles et une femelle qui se battaient, qui s'entretuaient. La femelle ça va, mais les mâles sont dans un très mauvais état, ils ont été hospitalisés quelques jours chez le vétérinaire. Donc ce monsieur ne récupérera pas ses chiens, bien sûr, et puis on va faire le nécessaire pour les soigner et essayer de les mettre à l'adoption, vu leur comportement un petit peu... Des signes évidents de soumission apparaissent dans le comportement de ces Malinois. Cette attitude se traduit par la queue entre les pattes, les oreilles en arrière ou encore le regard souvent détourné. Ils se sont battus, donc ils se sont arrachés les oreilles, ils se sont blessés au museau, un petit peu partout, quoi. Ils ont des blessures un petit peu partout qu'on soigne régulièrement tous les jours. Mais le pire, c'est la maigreur. Il faut évidemment les nourrir comme il faut et puis beaucoup de diarrhée suite à la malnutrition. Depuis ces 15 derniers jours, de nombreux chiens ont été accueillis pour maltraitance et abandon. Ce staff, retrouvé seul dans la rue, par d'autres personnes, en fait partie. Pucé, le propriétaire de ce chien, habiterait dans un village situé en Haute-Marne. Nous, on se dit qu'une fois qu'ils sont arrivés ici, ils sont sauvés, en fait. Et quand on sait qu'ils sont vraiment maltraités, qu'ils ont des maîtres qui sont vraiment très mauvais, les chiens ne repartent pas. Voilà, s'il faut faire une procédure, on l'a fait, mais on ne renvoie jamais un chien en galère quand on est sûr qu'il repart en galère. Voilà, donc ça sera le cas pour celui de cet après-midi, on pense. L'année dernière, ce refuge a comptabilisé pas moins de 24 abandons de chiens. Cette année, au 1er août, ce chiffre est malheureusement déjà atteint. À échelle nationale, le compteur afficherait 12 000 animaux abandonnés. L'été serait devenu la triste saison des abandons. Ça fait déjà une semaine que le SMIC a bénéficié d'une légère augmentation. Le salaire horaire minimum légal que le salarié doit percevoir a en effet augmenté de 2,1% depuis le 1er août dernier. Cette revalorisation est automatique, elle ne doit donc pas être confondue avec un généreux coup de pouce donné par le gouvernement travailleur du SMIC. Elle vient ainsi compenser la forte hausse des prix, l'inflation constatée depuis plusieurs mois par l'Institut national de la statistique, qui est l'INSEE. Qu'en pensent les bragards? Écoutez.
suffit jamais. De toute façon, ils vont. Quand on est au plancher des salaires déjà, ça permet de survivre, mais C'est pas 27 euros en fait, c'est ça, il y a une 27 de plus. C'est à peu près 27 euros de plus par mois, net. 27 euros, c'est même pas un plein. Non, le rééquilibrage n'est pas tout à fait juste par rapport à l'inflation qu'on rencontre au quotidien, quoi. Oui, donc ils n'ont même pas le mérite de nous avoir accordé cette augmentation. En fait, c'est mathématique. C'est une compensation. C'est une compensation. Vu qu'ils augmentent tout ce qui est facture, l'essence et tout, donc oui, l'augmentation de salaire, c'est bien. C'est terminé tout ça, la guerre. Et vu que la guerre, c'est qu'ils augmentent tout, et puis les gens, ils pètent les plombs, quoi. Et là, c'est occasionnellement, on donne un surplus, et puis voilà, quoi. C'est pas récompensé tout le long de la vie, quoi. Soit on augmente le SMIC souvent, et on arrête d'augmenter l'huile, la farine. Après, c'est plus une augmentation, là, c'est le courant de la vie, ça. La hausse du SMIC, c'est bien pour pouvoir se nourrir, etc. Mais si on baissait le prix du carburant, etc., ça revient au même au final. On prend un plus pour compenser. Au final, ça change pas grand-chose, on revient à la normale. Parce que tout ce qu'on va gagner en plus, on va le dépenser pour pouvoir aller au travail ou se nourrir. Donc au final, on n'y gagne pas grand-chose. Il devrait être augmenté pour pouvoir mieux vivre, avoir des loisirs quand on est avec une famille et permettre à tout le monde de voir la vie autrement, parce que maintenant c'est le travail, les courses et dodo, quoi. Et pour la plupart des gens, c'est pas une vie. Passons à présent à notre image du jour. 302 kg pour 22 cartons, cela correspond à un mois de collecte de déchets à recycler. Capsules de café, thé, chocolat ou encore gourdes de compote, l'association Belforêt-sur-Marne a mis en carton l'ensemble de ces déchets il y a quelques jours. Vous trouverez leurs collecteurs en 2 points différents de la ville, à l'Intermarché Vergy et au panier Champenois. Foot ou golf, plus besoin de choisir, c'est les amateurs de football mais aussi de golf devraient y trouver leur compte. Avec ce sport de précision, plus besoin de faire un choix entre les deux. En solo, en binôme ou en équipe, situé à Giffaumont, le Foot Golf Park propose au public de s'initier à cette pratique. Un reportage d'Alison Godefroy et d'Elsa Jacobet. Voici un sport de précision dérivé du football, il a une quinzaine d'années et vient tout droit des Pays-Bas. Il s'agit du foot-golf, les règles du jeu sont établies sur la base du golf. Pour le pratiquer, il faut respecter un dress code, se vêtir de baskets, de chaussettes longues, d'un bermuda et d'un polo. Ce n'est plus ni moins que les règles du golf, à savoir faire le moins de shoot entre un départ et un bogey, donc un trou avec un drapeau à l'arrivée. Cette discipline, à la fois sportive et de loisir, est arrivée en France il y a 10 ans. Aujourd'hui, il est possible de pratiquer ce sport à Giffaumont sur environ 8 hectares de verdure. Muni d'un ballon de foot, le jeu se fait sur un terrain de golf allant de 9 à 18 trous. Parce que c'est un jeu qui n'est pas que physique, donc ouvert à tout le monde. Il faut de la précision pour ne pas taper trop fort, éviter les pièges du terrain et puis bien mettre la balle, comme au golf, dans le trou à la fin. Il est possible de jouer solo, en binôme ou en équipe, avec 4 ou 5 joueurs par trou. D'ici quelques semaines, la construction d'une structure définitive devrait voir le jour sur le site de Giffaumont. Une structure définitive qui va nous permettre de faire un accueil public de 9h à 19h sur la période estivale et sur réservation toute l'année sur la période hiver pour le jeu, pour restauration rapide et hydratation, donc service de soft. Et ensuite, on a une salle qui est en train de se monter réservée aux séminaires que nous pouvons mettre à disposition de nos partenaires ou louer sur des journées complètes. Ouvert depuis le mois de mars avec un concept innovant, le foot-golf de Giffaumont, situé à l'entrée de la station nautique, devra en séduire plus d'un et plus d'une. C'est la fin de cette édition, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour la prochaine édition du 15 minutes info, mais tout de suite, la météo présentée par Alison Godefroy. Bonne soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Le soleil brillera partout dès demain matin dans une ambiance très douce au lever du jour. Côté Mercure, les températures minimales sont en légère hausse au nord. Ce matin, il fait 15 degrés à Lille, 17 degrés à Metz, enfin 18 degrés à Paris. On poursuit avec la carte locale. Du côté de nos départements, le ciel sera tout aussi ensoleillé. Côté température, l'après-midi, comptez 31 degrés à Chaumont et à Langres, à Commercy et à Verdun. Demain, mercredi 10 août, nous fêterons les Laurents. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.